Salam la famille. Dans cette séance de questions-réponses, le docteur Zakir Naik est interpellé sur différents sujets sensibles. Des questions autour de la Bible, de la vie de Jésus, ainsi que des interrogations sur le rôle et la place des musulmans dans certains domaines. Des réponses claires et percutantes qui ne manqueront pas de vous surprendre. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. En raison de mes connaissances, j'ai des connaissances limitées. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à expliquer cela à ma sœur. Elle me demande, pourquoi le Coran semble-t-il si similaire à la Bible? Pourquoi le Coran ressemble-t-il autant à la Bible? Oui. Et donc, s'ils sont si similaires, cela ne veut-il pas dire que le Coran a copié la Bible? Et elle croit que Muhammad n'est pas un vrai messager. Le prophète Muhammad, pas un vrai messager. La sœur pose toutes ces questions. Lorsqu'il y a tant de similitudes entre le Coran et la Bible, il y a donc de fortes possibilités que le Coran ait été copié de la Bible. C'est pourquoi elle ne croit pas au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est une très bonne question. J'ai déjà donné cette réponse dans ma conférence. Le Coran est-il la parole de Dieu? Donc, l'une des options est que le Coran a été copié de la Bible. Et j'ai analysé cela. Le temps ne le permet pas. Je vais juste résumer. Si le Coran a été copié de la Bible, savez-vous qu'il y a des centaines d'erreurs scientifiques dans la Bible? Le Coran parle de la création de l'univers. La Bible parle aussi de la création de l'univers. La Bible dit que Dieu Tout-Puissant a créé la lumière le premier jour et a créé le soleil le troisième jour. Comment la source de lumière peut-elle être créée plus tard? Ce n'est pas scientifique. La Bible dit que Dieu Tout-Puissant a créé le soleil, la plus grande lumière pour dominer le jour, et la lune, la plus petite lumière pour dominer la nuit. La Bible dit que la lumière de la lune lui appartient. Le Coran répète la même chose. Allah a créé le soleil et la lune, le soleil ayant sa propre lumière, la lune ayant une lumière réfléchie, une lumière empruntée. En copiant, le Coran l'a modifié. Alors imaginez maintenant que le Coran copie la Bible et corrige les erreurs. Un être humain ordinaire peut-il corriger une erreur qui était inconnue il y a 1400 ans? Il y a 1400 ans, nous ne savions pas que la lumière de la lune lui appartenait. Alors, un être humain ordinaire pouvait-il le faire il y a 1400 ans? Et la réponse est non. Je peux continuer encore. Par exemple, la Bible dit « Dieu Tout-Puissant a créé les arbres et les légumes le troisième jour et le soleil le quatrième jour. » Comment le règne végétal peut-il exister sans la lumière du soleil? Ce n'est pas scientifique. Le Coran dit « Nous avons créé, Allah a créé les cieux et la terre en ayam, 6 ayam. » La Bible dit qu'ils ont été créés en 6 jours, des jours de 24 heures. Le Coran dit « Le jour dans le Coran est un ayam, une longue période. » Ainsi, les scientifiques n'ont aucun problème avec la version coranique. 6 longues périodes, mais ils ne sont pas d'accord avec la Bible. 6 jours de 24 heures. Cela signifie-t-il que le Coran a copié la Bible et l'a corrigée? Il y a 2 options. Oui, s'il y a des similitudes, cela peut vouloir dire que le livre postérieur a copié le premier livre ou que la source est commune. La source de l'Injil original et du Coran est commune. La Bible est la forme corrompue de l'Injil. Dans l'Injil original, il n'y avait pas de contradiction, il n'y avait pas d'erreur scientifique. La Bible est la forme corrompue de l'Injil. Et le Coran est la révélation originale, dernière et finale d'Allah. La Bible est l'Ankh, l'Injil est la révélation antérieure d'Allah. La Bible actuelle est la forme corrompue de l'Injil. C'est pourquoi il y a des contradictions, il y a des erreurs scientifiques. Il y a la parole de Dieu mélangée à la parole du prophète, à la parole d'Isa. Il y a même de la pornographie. Si vous me donnez $1 million et que vous me demandez de lire Ézéchiel 24-25, je ne le ferai pas. Pas 1 million de roupies, $1 million. Pas des roupies. 1 million de roupies, ça n'a pas de valeur. $1 million, je ne lirai pas parce qu'il y a de l'obscénité, de la... D'autres peuvent lire, moi je ne lirai pas. Donc cela ne peut pas être la parole de Dieu. C'est pourquoi
S'il y a des similitudes, elles peuvent être copiées, mais s'il y a des similitudes, mais que les erreurs sont corrigées, c'est impossible. Aucun être humain ne peut faire cela. Aucun être humain ne peut corriger des erreurs qui n'étaient pas connues des hommes à cette époque. Dans la Bible, il y a des centaines de contradictions, des centaines d'erreurs scientifiques. Dans le Coran, aucune contradiction. Donc, si tu copies et que tu corriges, seul Dieu peut faire cela. C'est pourquoi le Coran est la dernière et ultime révélation de Dieu. La Bible est une forme corrompue de l'Injil, celui qu'il a donné à Issa, que la paix soit sur lui. Allah n'a pas jugé bon de préserver les révélations précédentes, car elles étaient destinées à une période particulière, à un groupe de personnes particuliers. Puisque le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'est pas seulement destiné aux musulmans ou aux arabes, mais à l'ensemble de l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « C'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en sommes le gardien. » Je m'appelle Rizki Soubakia. Je viens de Banjarmasin dans le sud du Kalimantan. Ma question est la suivante. Dans le christianisme, ils adorent Jésus comme sauveur, mais dans certains milieux musulmans, il y a aussi ceux qui adorent des êtres humains comme des savants religieux ou des saints décédés d'Allah. Comment l'islam considère-t-il cela? Merci. Si j'ai bien entendu la question, les chrétiens croient que Jésus-Christ est le sauveur. Chez certains musulmans, ils croient aussi qu'un être humain peut être leur sauveur. Cela dépend du type de foi. S'ils croient qu'un sauveur est semblable à Allah, alors c'est une erreur. Vous pouvez demander de l'aide à un être humain ordinaire, d'accord, mais vous ne pouvez pas demander une aide ultime. Vous ne pouvez prier personne d'autre qu'Allah. Vous pouvez prier pour une personne, mais vous ne pouvez pas prier une personne. En islam, vous ne pouvez prier qu'Allah et l'aide ultime, vous ne pouvez la demander qu'à Allah. Pour une petite aide, comme « D'accord, déplace la table, déplace le micro, je peux demander à n'importe qui. » Mais lorsqu'il s'agit de l'aide ultime, adorer uniquement Allah et personne d'autre, vous ne pouvez prier qu'Allah. Vous pouvez prier pour quelqu'un d'autre, mais priez uniquement Allah. J'espère que ça répond. Merci beaucoup. Pouvez-vous aller, ma sœur? Allez tout droit. Nous avons été autorisés jusqu'à 10 minutes de plus. Donc nous terminerons 1 minute avant 10 yo. Alors vous pouvez poser votre question clairement et brièvement. Oui, ma sœur. Je m'appelle Rona, je suis infirmière. Je voudrais demander, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de similitudes entre le christianisme et aussi l'islam. Alors, quel est le rôle de la femme en islam et en christianisme? Avons-nous des similitudes dans le rôle même de la femme? Merci. La sœur a une question. La similarité entre l'islam et le christianisme. Y a-t-il des similitudes entre les rôles des femmes en islam et en christianisme? Oui, ma sœur, le hijab. La musulmane doit porter le hijab. La chrétienne doit porter le hijab. C'est la différence. Et les chrétiens ne suivent pas la Bible. Selon la Bible, même la femme doit se couvrir la tête. La plupart des chrétiens ne le font pas. Donc ils ne suivent pas la Bible. Si vous regardez la photo de la Vierge Marie, avez-vous vu la photo de la Vierge Marie? Vous n'avez pas vu la photo de la Vierge Marie? Vous avez vu? Elle est une oune. Elle se couvre la tête. Elle porte le hijab. Donc, bien souvent, si vous connaissez les véritables enseignements du christianisme et les véritables enseignements de l'islam, il y a des similitudes. Mais si vous connaissez les enseignements de l'Église éloignent une personne de la vérité. Les enseignements du Coran et les véritables enseignements, ceux qui ont été transmis par Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, rapprochent une personne du Dieu Tout-Puissant. Donc, en islam, les femmes sont respectées. Elles doivent porter le hijab. Mais le statut accordé à la femme dans le Coran est bien supérieur à celui donné dans la Bible. Dans le Coran, la femme est davantage valorisée. Muhammad a été le premier être humain au monde à élever la femme à un niveau aussi élevé et à le maintenir. Vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo « Les droits des femmes en islam » qui apporte plus de réponses en détail. Merci. J'ai une question. Dans le Coran et la Bible, il y a de nombreuses similitudes, y compris au niveau des prophètes. Mais pourquoi dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes qui s'écartent?
Par exemple, le prophète David qui commet l'adultère. D'où vient cette histoire et pourquoi les Juifs et les chrétiens croient-ils ce prophète pécheur? Si je vous ai bien compris, vous parlez du prophète Luth. David qui commet l'adultère. David, le frère a posé la question qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont similaires dans le Coran et même dans la Bible. Mais comment se fait-il que le prophète David et les prophètes soient pécheurs? Comment croient-ils à ça? Il y a beaucoup de prophètes, si vous lisez dans la Bible actuelle, qui ont commis le péché. Comme le prophète David, comme vous l'avez mentionné. Si vous lisez le prophète Luth, il n'a pas commis d'adultère. Il a commis un inceste, un péché plus grand. L'inceste signifie qu'il a couché avec sa fille. Nous, en islam, croyons qu'un prophète est sans péché. Donc, tout ce qui est mentionné dans la Bible et qui correspond au Coran, nous n'avons aucune objection à l'accepter comme étant la parole de Dieu. Tout ce qui va à l'encontre du Coran, nous disons que cela ne peut pas être la parole de Dieu. Tout ce qui ne va ni contre ni dans le même sens, nous disons que c'est ambigu. Cela peut être vrai, cela peut être faux. Dire que le prophète David a commis un péché, que le prophète Lot a commis l'inceste, cela va à l'encontre du Coran. Donc nous n'acceptons pas cela comme étant la parole de Dieu. Ceci est donc une interpolation dans la Bible. C'est une fabrication, une invention. Nous disons que cette partie de la Bible qui affirme que Lot a commis l'inceste, a couché avec sa fille, ou que Daoud a commis l'adultère est fausse. Ce n'est pas la parole de Dieu et nous ne sommes pas d'accord avec cela. Je m'appelle Benny. J'ai une question. Si j'ai bien entendu, dans votre discours au début, vous avez dit que la similitude entre Moïse et Muhammad était qu'ils étaient tous les deux mariés. Mais Jésus, ce n'est pas pareil, parce que Jésus n'était pas marié. Mais j'ai lu dans certaines références, et j'ai entendu dire que Jésus était aussi marié, avec Marie-Madeleine. Est-ce que Jésus était marié? Merci. Il a dit qu'il avait lu quelque part que Jésus était marié à Marie. Non, pas marié. Nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Jésus était marié à une femme. C'est une mauvaise compréhension. Inch'Allah, nous pouvons répondre à une question supplémentaire avant de terminer la séance. Nous avons 4 minutes. Oui, ma sœur. Dernière question. Non, vite. C'est mon nom? Peux-tu utiliser le micro, s'il te plaît? Oh ouais, je m'appelle Hamna. Je suis une talent freelance dans le domaine commercial et j'essaie de devenir... Sœur, parle au micro. Et lentement. D'accord. Je m'appelle Hamna. Je suis une talent freelance dans le domaine commercial et j'essaie de devenir actrice. J'ai une question. Tu essaies de devenir... Sœur, tu essaies? Actrice. Pardon. Sœur, tu prends trop de temps. Oh, j'essaie de devenir actrice. Actrice? Ouais. Tu veux devenir actrice? Oui. En islam, une femme ne peut pas devenir actrice. C'est haram. Dans le métier d'acteur, il faut montrer son corps, montrer son visage. Cela va à l'encontre du hijab. Tu portes un niqab et tu veux jouer la comédie. Peux-tu jouer en portant un niqab? Non. Donc c'est contradictoire. Donc si tu veux devenir actrice, c'est contraire aux enseignements de l'islam. Une femme ne peut pas faire du mannequinat. Une femme ne peut pas faire de la comédie. Tu portes un niqab et tu veux faire de la comédie. Peux-tu faire de la comédie avec un niqab? Tu devras enlever ton niqab, n'est-ce pas? Oui. Tu devras enlever ton hijab. Le hijab ne concerne pas seulement les vêtements. C'est aussi la façon dont tu marches, parles. Donc le mannequinat, la comédie, le chant en public. Tout cela est contraire à l'enseignement de l'islam pour une femme. Alors qu'Allah te guide. Change de profession, deviens une musulmane guidée. Cela t'aidera davantage. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.